Jésus, tu as pleuré la mort de Lazare. Marie et Marthe sont troublées, vois notre tristesse. Tu supplies, tu rends grâce, le Père exauce ta prière, Maître de la vie. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes être Si en Adam nous mourons tous, tu nous ressuscites. Avec toi nous avons la vie éternelle. Quand le soir nous pleurons, au matin nous chantons la vie, Jésus notre frère. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes être Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Asseyez-vous. Au début de cette Eucharistie, je vais vous lire un message de notre cardinal André XXIII à destination des communautés catholiques de Paris. Message du cardinal XXIII, Rome, le vendredi 15 mars 2013. Ce matin, le pape François a reçu les cardinaux en audience. Après la messe de conclusion du conclave, célébrée hier soir, c'était notre deuxième rencontre avec le nouveau pape. Beaucoup d'entre vous ont pu suivre les événements de cette semaine à la télévision, notamment à partir des retransmissions directes et les émissions complémentaires de KTO. Je voudrais simplement vous partager l'émotion et la joie des cardinaux quand le pape a accepté son élection et dans les moments encore intimes de la soirée de mercredi à la maison Sainte-Marthe où il résidait avec nous. Nous avons vécu un moment particulièrement intense de l'histoire déjà si riche de notre Église. Dès la fin du conclave, chacun des cardinaux s'est approché du nouveau pape pour une démarche d'obédience et une promesse de fidélité. Hier, l'homélie de la messe de clôture dans la chapelle Sixtine était un véritable programme spirituel d'action et de conversion pour toute l'Église. En nous invitant à vivre une Église en marche pour construire un véritable corps capable d'annoncer Jésus-Christ, le pape nous associe à sa propre démarche spirituelle. Les yeux fixés sur le Christ crucifié par amour. À ce moment, j'ai pensé modestement à nos efforts pour vivre notre programme Paroisse en mission comme une réponse à cet appel. Je vous transmets comme une espérance la lecture que le pape nous a donnée ce matin de la vie de l'Église. Ne cédons jamais au pessimisme, à une sorte d'amertume que le diable nous propose chaque jour. Ne cédons pas au pessimisme et au découragement. Ayons la ferme certitude que le Saint-Esprit donne à l'Église, par son souffle puissant, le courage de persévérer et aussi de chercher de nouvelles méthodes d'évangélisation pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite, le pape a tenu à saluer chacun d'entre nous. Je lui ai demandé de bénir le peuple de Paris et il l'a fait volontiers.
avec beaucoup de bienveillance. Aujourd'hui, je suis heureux de vous transmettre cette bénédiction en vous appelant à redoubler de prières. D'abord pour remercier Dieu de la grâce qu'il fait à son Église et ensuite pour qu'il accorde à son serviteur François, pour qui nous prions chaque jour dans notre célébration eucharistique. Mardi prochain, en la fête de Saint Joseph, patron de l'Église universelle, nous nous unirons à la messe d'installation du pape François. Dans l'attente des fêtes pascales et de la joie de la résurrection, je vous assure de ma prière quotidienne pour chacune de nos communautés. André, cardinal 23, archevêque de Paris. Et puisque je suis à Notre-Dame, je me permets aussi d'ajouter le fait que, au cours de l'audience que le pape François a accordée aux cardinaux, lorsque le cardinal 23 a salué le pape, il lui a demandé sa bénédiction particulière pour le peuple de Paris, ce que je viens de vous lire, et pour les nouvelles cloches de la cathédrale. Et donc le pape François a accordé avec beaucoup de bonté et de chaleur cette bénédiction pour ces nouvelles cloches que nous allons bientôt entendre et qui vont ainsi appeler notre diocèse à la prière. Et donc nos nouvelles cloches, lorsque vous les entendrez samedi, vous saurez qu'elles ont aussi été bénies par notre pape François et par la bonté de notre pape pour notre diocèse. En ce dimanche de Carême, alors que nous sommes dans la joie de cette élection du pape François, nous rendons grâce à Dieu, nous prions pour lui et nous savons que nous recevons de Dieu sa bonté, mais nous la recevons par pure grâce, sans mérite. Demandons au Seigneur que nous sachions accueillir cette bonté de Dieu avec un cœur ouvert à sa miséricorde et à son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi, Dieu notre Père, dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Auprès du Seigneur est l'amour, près de lui le pardon. C'est lui qui délivre son peuple. Auprès du Seigneur est l'amour, près de lui le pardon. C'est lui qui délivre son peuple. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Auprès du Seigneur est l'amour, près de lui le pardon. C'est lui qui délivre son peuple. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Auprès du Seigneur est l'amour, près de lui le pardon. C'est lui qui délivre son peuple. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Auprès du Seigneur est l'amour, près de lui le pardon. C'est lui qui délivre son peuple. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Auprès du Seigneur est l'amour, près de lui le pardon. C'est lui qui délivre son peuple.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Résurrection et la vie, Seigneur Jésus, celui qui croit en toi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit : « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas,
parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors il leur dit clairement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pendant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda : « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent : « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent : « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. »
Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit et je le ferai. Ainsi parle le Seigneur. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Notre Dieu est le Dieu de la joie. Notre Dieu est le Dieu de l'amour. Et voilà que devant nous, il y a cette détresse de Marthe et Marie devant la mort de Lazare. Et nous sommes, quelques jours après son décès, la pierre est roulée, le tombeau est fermé, Marthe et Marie sont là et elles pleurent. Il est vraiment mort, il sent déjà, comme dit l'Évangile, et il n'y a plus que lamentation. Et je vous dis, ainsi parle le Seigneur Dieu, j'irai ouvrir vos tombeaux. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Quel est donc le chemin qui est votre chemin, qui est mon chemin? En quoi croyez-vous comme étant votre avenir? Quel avenir est le vôtre dans votre esprit? Est-ce que pour vous, la pierre est roulée, le monde est fermé, la mort est victorieuse, Lazare est dans son tombeau? Est-ce que vous allez vers la mort? Ou est-ce que la pierre est roulée? Lazare, sors, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Lazare est rendu à la vie. Voilà, Lazare va vers la vie. Ça change tout. Si, lorsque nous pensons et réfléchissons à notre avenir est dans l'avenir d'une pierre roulée, du tombeau fermé, ou si notre avenir, il est dans cette pierre qui laisse le tombeau ouvert et Lazare rendu à la vie. Ça change tout si vous croyez que, à la suite du Christ ressuscité, vous pouvez dire « Je crois en la résurrection de la chair ». Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être le premier-né de toute l'humanité. À sa suite, l'humanité entière est appelée à la vie. Alors, on ne vit plus de la même manière si on est
conduit jusqu'à une mort sans fin, ou si on est conduit vers une vie pleine, entière, une vie de résurrection. Forcément, quelque chose change en nous. Vous vous rappelez peut-être combien Jean-Paul II, il y a quelques années, nous appelait à bâtir la civilisation de l'amour. Ça change tout. Pour bâtir cette civilisation de l'amour et de la vie, si nous croyons que l'amour est victorieux sur la croix et que le Christ est crucifié par amour et que cette croix nous dévoile la victoire de l'amour, où Dieu le Père ressuscite son Fils, ou si nous croyons que sur la croix, la vie et l'amour sont vaincus par la violence et la haine. Nous ne bâtirons une civilisation de l'amour et de la vie. Nous bâtirons une civilisation de la joie et de l'espérance que si, dans notre rencontre intime avec le Christ, nous pouvons dire « Oui, je crois, je vais vers la vie, je vais vers la victoire de l'amour. » Alors oui, je peux bâtir une civilisation de l'amour. Alors oui, je peux bâtir une civilisation de la vie. Et cependant, au risque de beaucoup vous décevoir, aucun d'entre vous, aucun d'entre nous ne pourra se rendre à lui-même sa vie. C'est bien Dieu qui ressuscite les morts. Ce n'est pas l'homme qui se rend à lui-même sa vie. Cela veut dire, et c'est encore plus merveilleux, que nous sommes tirés vers la vie. L'objectif même de notre vie, c'est de vivre de cette vie de Dieu. L'objectif même de notre amour, c'est d'aimer de cet amour de Dieu. La recherche de notre joie, c'est de se laisser saisir par la joie de celui qui se donne à nous. Mais au milieu, il y a ce drame terrible, qui est le drame de la croix du Christ. Nous ne pourrons cheminer vers la vie et vers l'amour que si nous consentons que soit traversée dans nos vies et dans l'histoire de l'humanité cette croix qui traverse l'existence. Cette croix comme le signe que l'amour ne nous appartient pas mais qu'il nous est donné, que la vie ne nous appartient pas mais qu'elle nous est donnée, que l'amour c'est se donner en celui qui se donne et que la croix est le signe d'une victoire, la victoire de l'amour et de la vie. La croix, comme nous le rappelait le pape François, est toujours dressée au cœur même de la vie de l'Église et du chrétien si nous ne voulons pas faire de la charité qu'une piètre générosité et si nous ne voulons pas transformer l'Église en une piètre ONG ou un organisme supranational. C'est bien la croix du Christ qui donne brutalement la dignité à l'homme, la grandeur à l'homme, parce que c'est la croix qui est la victoire et qui manifeste le chemin par lequel le dessein bienveillant du Père va pouvoir se réaliser en chacun d'entre nous. Elle est notre fierté, cette croix du Christ, parce qu'elle est la fierté de l'amour. Elle est notre fierté parce qu'elle est la fierté de la vie. Mais voilà, être appelé à la résurrection et à la vie, savoir que le Christ est ressuscité d'entre les morts, cela change pas seulement notre idée de l'avenir, du futur, après notre endormissement dans la mort. Cela change bien avant, cela change dès notre baptême. Nous qui avons été plongés dans la mort du Christ, nous sommes ressuscités en lui. Oui, le baptême change quelque chose à notre vie. C'est pas pareil
de ne pas être baptisé que d'être baptisé. C'est pas pareil. Parce que dans le baptême, nous sommes plongés dans la mort du Christ et nous sommes ressuscités en lui. Nous vivons déjà de la résurrection. Alors cette foi en la résurrection, elle va nous amener à dire « je crois en la résurrection de la chair » parce que le Christ est ressuscité entre les morts et nous en sommes témoins. Alors ça veut dire que si mon corps est appelé à la résurrection, si je suis appelé à la vie, ça veut dire que je ne peux pas vivre avec mon corps et faire de mon corps l'objet de moi-même, mais que je vais faire de mon corps, de la manière dont je vis avec mon corps, le sujet d'un amour, le sujet d'une vie de ressuscité, le sujet d'une vie qui m'entraîne dans l'éternité. Alors tout bascule. Je vais proclamer ma foi en la résurrection de la chair par la manière dont je vais vivre et signifier, témoigner de cette résurrection en vivant avec mon corps. Et je vais alors faire que mon corps devienne obéissant à mon âme, où je vais laisser mon âme diriger mon corps pour que mon corps devienne le langage de mon âme, le langage de la vie de Dieu, le langage de l'amour de Dieu. Je vais mettre mon corps dans le témoignage et l'expression d'un amour qui me dépasse, l'amour même de Dieu. Je vais donner à mon corps la dignité même du langage de Dieu, du Verbe qui se fait chair de notre chair, pour que l'homme soit sauvé jusque dans sa chair. Voilà le sens prophétique de Lazare qui est rendu à la vie. Il nous rappelle dans sa situation de rendu à la vie, il nous rappelle ce que nous sommes aujourd'hui pèlerins sur la terre dans la relation à notre corps, car nous aussi au jour de notre baptême, nous avons été rendus à la vie de Dieu, à la communion avec le Père. Je crois, Seigneur, tu es la source de la vie. Je crois, Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en toi, même s'il meurt, vivra. Tout homme qui vit et qui croit en toi, Seigneur, ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Et Marthe répondit, oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Que cette profession de foi de la sœur de Lazare soit ce soir notre profession de foi et qu'elle nous entraîne dans ce chemin où nous savons que nous allons vers la vie et qu'elle nous aide à témoigner de cette vie en bâtissant une civilisation de l'amour où la croix, comme signe de la victoire de l'amour et de la résurrection à la suite du Christ ressuscité, soit notre fierté et notre espérance. Frères et sœurs, en cette année de la foi voulue pour l'Église entière par le pape Benoît XVI et en ce jubilé des 850 ans de la cathédrale, nous sommes invités à renouveler chacun l'acte de foi dont le baptême nous a rendus capables et que la confirmation a scellé en nous. Frères et sœurs, en ce carême, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu,
rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et maintenant, frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint François et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, Jérôme, Éric, Renaud et Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, pour le Père Antoine Delzan et tous ceux dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec une immense confiance en notre Dieu et Père de Jésus-Christ, c'est avec confiance que nous osons ensemble prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi t'appartiens le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, et seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour cette fin de carême qui va nous conduire jusqu'à Pâques. Mardi 19 mars, solennité de Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Et en même temps, une grâce ne va jamais seule, installation de notre bon pape François à Rome. C'est-à-dire que les messes auront lieu à 8h et 9h, puis à 9h30, jusqu'à la fin de l'installation, sur grand écran dehors et aussi dans la cathédrale, retransmission en direct de cette messe, de cette installation du pape François à Rome. À midi, une messe qui sera solennisée, et le soir, grand-messe solennelle d'Action de grâce à 18h30, présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, justement pour prier aux intentions de notre pape François, comme il nous l'a demandé. Donc j'espère que nous serons nombreux à nous retrouver ici même à 18h30 ce mardi 19 mars en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vendredi 22 mars à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Et le soir, évidemment, bien sûr, nous pourrons nous retrouver à la fin de la messe pour l'ostension de la Sainte Couronne d'Épines. Samedi prochain, 23 mars, à 17h, comme nous l'a rappelé l'archevêque et même le pape François, il faut s'y faire, nous sommes donc invités à 17h à l'inauguration solennelle de l'ensemble campanaire des cloches de Notre-Dame, c'est-à-dire que nous pourrons entendre, si tout va très bien, le grand plénum de nos cloches que nous attendons depuis si longtemps. 17h, 50 minutes, ce sera le cardinal qui présidera cette cérémonie, avec aussi bien sûr la ministre de la Culture et puis le maire de Paris et le nonce apostolique en France. J'espère que nous serons très très nombreux à venir vivre cet événement historique, on peut bien dire ce mot. En tous les cas, je compte sur vous. Il y aura aussi un grand écran, bien sûr, sur le parvis, puisque ça se passera sur le parvis. Mardi 19 mars à 20h30, nous pourrons entendre avec joie, et je le remercie déjà, pour le récital d'orgue, Johann Vexo. Vous pourrez prendre des billets à l'accueil. Et en attendant ce récital du mardi 19 à 20h30, nous pouvons aussi remercier de manière exceptionnelle, d'ailleurs, aujourd'hui, Yves Castagnier qui tient le grand orgue. Nous pouvons mettre debout pour terminer notre prière. Unissons nos prières. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce. Nous sommes pleins de joie avec cette élection du pape François, une grande joie que nous portons tous dans notre cœur et dans l'action de grâce. Aussi, comme de tradition en cette cathédrale, nous allons prier la Vierge Marie, mais avec les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO qui nous suivent et qui ont prié avec nous tout au long de cette célébration, nous allons prier profondément en action de grâce et pour le Saint-Père François en priant la Vierge Marie. Ave Regina Caelorum,